Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous t'adorons, Fils bien-aimé, objet de toute complaisance, le Père qui t'a envoyé, sur toi fait reposer sa grâce. Bonjour, nous sommes arrivés désormais au deuxième dimanche de l'Avent. Et comme la semaine dernière, je voudrais commencer en vous lisant le début de l'évangile que la liturgie va nous proposer. Vous vous souvenez peut-être que la semaine dernière, cet évangile et les lectures en général nous parlaient de la venue de Jésus, mais de la venue lointaine de Jésus, de la venue lors des derniers jours. Nous avions traduit aussi pour nous dans l'actualité, mais c'était la venue dans les derniers jours. L'évangile nous présente aujourd'hui les paroles de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le précurseur. Et donc, lui, il parle vraiment de la venue, cette fois-ci, de Jésus. Non pas de la venue de Jésus par sa naissance, Jésus est déjà né lorsque Jean-Baptiste prêche, mais de la venue de Jésus dans sa vie publique. En ces jours-là, paraît Jean-Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Et c'est vrai que plus nous nous rapprochons de la fête de Noël, plus le royaume des cieux est proche de nous, plus le Seigneur, plus la présence visible de Jésus, qui sera bientôt visible dans la crèche, s'approche de nous. Le royaume de Dieu. Convertissez-vous car le royaume de Dieu est tout proche. C'est bien de cela qu'il s'agit. Le royaume de Dieu, la vie éternelle, la vie avec Dieu. Convertissez-vous pour le faire entrer en vous. Et un petit peu plus loin dans l'évangile aussi d'aujourd'hui, on va lire des phrases qui expriment très bien ce que Jean-Baptiste veut que nous fassions. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route, préparez, aplanissez, enlevez les obstacles, enlevez les difficultés qu'il peut y avoir entre vous et Dieu. Vivre l'éternité au milieu de notre temps, dit Benoît XVI. Si nous vivons ainsi, je voudrais revenir quand même à cette phrase qui est très très jolie, très belle. Vivre l'éternité au milieu de notre temps. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une excellente définition de la vie spirituelle tout court, de la vie intérieure? C'est qui un chrétien? C'est ça. Un chrétien, c'est quelqu'un qui vit l'éternité dans son propre temps. Aujourd'hui, demain, après-demain, en ce moment. Vivre l'éternité au milieu de notre temps. Et notre pape dit, si nous vivons ainsi, l'espérance de la communion éternelle avec Dieu sera l'attente marquant notre existence, puisque alors nous aurons aussi une idée de sa réalité, et sa beauté nous transformera de l'intérieur. Voilà un message de l'Avent, comme ce sera d'ailleurs un message du Carême dans quelques mois. Se laisser transformer de l'intérieur. Préparer le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Le Seigneur Jean-Baptiste ne fait évidemment pas référence à des travaux de voirie. Il fait référence à tout un travail intérieur que nous devons faire pour mieux rencontrer le Seigneur. Se laisser transformer de l'intérieur. Comment va notre intérieur? Je ne sais pas si vous avez l'habitude de vous poser la question, mais il faut se la poser.
nous nous posons la question de savoir comment va notre extérieur. S'il faut peut-être repeindre le salon, s'il faut que je m'achète une nouvelle paire de chaussures, ou il faudrait que j'aille chez le coiffeur. Ce sont des choses que nous faisons de manière tout à fait habituelle et nous trouvons normal de le faire parce qu'il faut s'entretenir, parce qu'il faut surveiller sa santé. Mais est-ce que nous nous posons les mêmes questions pour notre intérieur? Est-ce que de temps en temps je me tourne vers le Seigneur, vers le tabernacle, devant le Saint-Sacrement pour dire « Seigneur, comment je suis dedans? Comment tu me trouves dedans? Est-ce qu'il n'y aurait pas, Seigneur, quelque chose qui te déplaît peut-être? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qu'il faudrait que je change? Tu voudrais peut-être, Seigneur, que je change quelque chose? » Cela m'étonnerait, en tout cas vous auriez une énorme, extraordinaire grâce si vous pouviez conclure « Ah non, non, ça va très bien. » Je m'en sens personnellement incapable et je suis sûr que vous aussi. Bien sûr qu'il y a des choses à changer, bien sûr que nous pouvons renouveler l'intérieur. Et le temps de l'Avent, comme le temps du Carême, est un temps de pénitence où nous sommes invités à changer un peu l'intérieur. C'est pour ça que partout dans toutes les paroisses, dans toutes les églises, les prêtres sont plus disponibles que d'habitude pour que nous puissions aller nous confesser, pour que nous puissions aller purifier l'intérieur de la coupe, pas simplement l'extérieur. Le Seigneur a reproché un jour aux pharisiens, vous purifiez l'extérieur, mais vous oubliez l'intérieur qui est plein de rapines, qui est plein de... Purifier l'intérieur de l'âme. Nous ne sommes pas invités à nous culpabiliser, nous sommes invités à nous purifier. Nous ne sommes pas invités à devenir pessimistes ou tristes parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes invités à devenir plus parfaits, à devenir meilleurs. C'est à cela que l'Avent nous appelle. Je ne sais pas si vous êtes habitué à la confession régulière. Si vous êtes habitué à la confession régulière, vous comprenez parfaitement ce que je vous dis, d'autant plus que vous remarquez qu'à chaque confession, qu'à chaque fois que je vais purifier l'intérieur de mon cœur, j'en ressors avec une joie spirituelle très belle et très profonde. Mais peut-être n'êtes-vous pas très habitué à la confession. Peut-être alors, c'est une bonne occasion que ces méditations de l'Avent, que cette période liturgique dans laquelle nous nous trouvons, pour que vous fassiez le pas, pour que vous alliez trouver le Seigneur, d'abord dans votre prière, pour faire un petit examen de conscience et pour savoir si y a-t-il, Seigneur, quelque chose à changer? Est-ce qu'il y a des péchés dans ma conscience? Bien sûr, il y en a. Est-ce que je les vois tous? Est-ce que j'en ai mesuré l'importance? Est-ce que j'ai compris que c'était un manque d'amour, alors que toi, Seigneur, tu viens avec tout l'amour dont tu es capable, c'est-à-dire un amour infini, et moi, je te réponds très souvent avec un égoïsme fini et limité d'ailleurs, mais un égoïsme. Alors, si vous n'avez pas beaucoup l'habitude de la confession, c'est peut-être l'occasion rêvée d'en prendre l'habitude, d'aller trouver le Seigneur, et de lui dire, Seigneur, on va faire un pas en avant ensemble. Je vais me préparer à la fête de Noël en allant me confesser, mais peut-être pas le dernier jour quand il y aura une queue gigantesque et que le prêtre devra confesser tout le monde en 5 minutes. Je vais prendre le temps d'aller voir mon confesseur, si j'en ai un, d'aller voir un prêtre avec un petit peu d'avance pour que je puisse prendre le temps avec lui de voir l'état de mon âme, de comprendre ce que Dieu veut me donner et de me purifier. Il existe de nombreux livres pour se préparer à la confession. Sur le site de TPTN, nous en indiquerons quelques-uns qui pourront vous aider à faire cette démarche, à faire ce que Jean-Baptiste nous dit dans l'Évangile, préparer le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. La Vierge Marie est le refuge des pécheurs. Eh bien, allons nous réfugier auprès de la Vierge Marie, allons lui demander de nous aider à faire la lumière sur notre âme, sur l'état de notre âme, pour que nous puissions, après avoir enlevé tous les obstacles, eh bien, recevoir la venue de Jésus dans un cœur beaucoup plus disponible, beaucoup plus libre. À la semaine prochaine. Au revoir.
Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie.